les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, nous avons constaté une petite chute suite à la hausse d'hier où nous étions en passe de confirmer ici la continuité du mouvement haussier par un test de cette zone des 1,2646. Tel n'a pas été le cas puisqu'après être venu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, quasiment, nous avons eu une chute sur cette journée. Donc la chute ne porte pour l'instant pas à conséquence. Vous voyez que même si la moyenne mobile 20 exponentielle est souvent enfoncée, on reste bien au-dessus de la moyenne mobile 50, ce qui continue à me faire penser que la tendance moyen terme est plutôt haussière, puisque vous voyez cette moyenne mobile 50 bougies, puisqu'on est en unité de temps 4 heures, donc c'est pas 50 jours, qui est montante avec beaucoup les cours donc qui viennent ici chercher un support sur cette zone, même si la moyenne mobile ici commence à s'aplatir. Quoi qu'il en soit, le mouvement reste plutôt haussier. Tant que l'on n'a pas cassé ici cette zone de résistance intermédiaire des 1,2560 d'une manière puissante et pérenne, on peut considérer que le mouvement est en train de continuer. Alors attention toutefois, on est sur une zone ici où on pourrait valider un double top, puisque nous avons un premier top ici. Ici on redescend donc et puis on vient marquer un deuxième top similaire au précédent et donc là on vient attaquer la ligne de coup. Alors cette ligne de coup, si elle venait à se confirmer, ici on est à 1,2560, on aurait quasiment 70 pips d'objectif suite à cette zone et donc ce qui nous donnerait 1,2490. Donc on reviendrait ici sur ce support, donc zone de cotation où les cours étaient juste avant d'entamer la première hausse. Donc attention ici, en cas de cassure de cette zone, on pourrait largement redescendre, mais pour l'instant, tant que nous n'avons pas cassé ici cette zone, les cours, la tendance reste orientée à la hausse. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui lui reste largement orienté à la hausse, malgré cette fausse sortie que nous avions eue ici en fin de semaine dernière. Donc on reste orienté donc de bonne manière avec ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui reprend son rôle de support comme souvent dans les tendances haussières. On est coincé ici entre la bande de Bollinger et cette moyenne mobile. Donc on continue ici le long de ce support. Alors attention, si les attaques venaient à se multiplier sur ce support, il finirait par casser quand même. Un support, si solide soit-il, comme on dit, tous les supports sont faits pour être cassés. Un support, si solide soit-il, au bout d'un moment, si les tests se multiplient sur cette zone, le support finira par céder. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est que un support très puissant, lorsqu'il cède, en général il libère une grande énergie et on pourra avoir une chute assez remarquable au niveau du câble, puisque là on est sur un support relativement ancien qui s'est formé ici sur cette première bougie début août. Puis vous voyez que depuis on monte quasiment en ligne droite le long de ce support. Alors même si l'amplitude, malgré cette phase ici, a du mal ici à se trouver, puisque vous voyez on n'arrive pas à confirmer la cassure de cette zone de précédent point haut, avec ici la zone des 1,5905 qui joue bien comme résistance. Vous voyez qu'on est venu tester cette zone ici et les plus hauts de cette journée du 23 août se situant à 1,5913, avec le plus haut du jour qui se situe à 1,5910, on vient tester cette zone mais on n'arrive pas à la casser. Donc là il serait intéressant pour mesurer la pérennité de cette tendance, que cette zone soit assez rapidement cassée et puis que l'on retrouve un petit peu de volatilité, histoire de redonner un petit peu de dynamisme à ce mouvement. On continue maintenant avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui, suite à son test ici de résistance baissière, avait continué à marquer de nouveau plus bas. On a failli atteindre l'objectif ici des 78,16. Je vous avais d'ailleurs dit qu'à quelques points près, vu qu'on commençait à avoir ici un certain essoufflement, on pouvait considérer que l'objectif était atteint. Et puis donc là, on commence à remonter, à venir tester ici cette résistance baissière, la moyenne mobile 20 exponentielle, et on sent bien que, comme je vous le disais tout à l'heure pour le câble,
à force d'être testé, cette résistance est sur le point de céder. Donc là on est en train de marquer un petit franchissement. Alors attention, je le répète souvent, le dollar yen est très peu volatile en ce moment, donc là il s'agit vraiment d'une petite sortie, hein. Donc il faut attendre une confirmation. La confirmation serait pleine, je dirais, si on dépassait la zone des 78,80 pour confirmer ici une sortie de tendance baissière. Tant qu'on n'en est pas là, eh bien on privilégiera soit une sortie de la dynamique baissière, donc on profite d'une évolution en range, hein. Le dollar yen évolue souvent en range ces derniers temps, soit en cas de dépassement des 78,80, on aurait une réorientation de tendance qui serait beaucoup plus haussière sur le fond. On continue avec les matières premières et l'or. Donc l'or qui, eh bien, suite à sa sortie ici, à la réactivation de sa dynamique, eh bien, est revenu tester donc ce support. Donc là, on est réellement sur, je dirais, dans l'épaisseur du trait, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut considérer ici, on ne sait pas encore si ici c'est une réintégration ou un test, mais au vu ici de l'évolution des bougies depuis hier, on peut considérer qu'en fait on est revenu tester la zone comme une résistance malgré cette attaque, et que là on est en train de s'écarter, et que malgré l'inscription d'un point haut proche des 1700 $ l'once, eh bien il y a fort à parier que les cours se mettent à consolider prochainement. Alors on a une consolidation qui s'est fait jour ici sur le MACD, stochastique et RSI sont toujours très proches de leur zone de surachat, voire en surachat pour le stochastique. On devrait avoir une phase de consolidation qui devrait au moins revenir sur les 1677 $ l'once. C'est en tout cas mon scénario, je dirais, qui est le plus probable, hein, sur cette phase ici, puisque suite à la perte de dynamique de cette zone ici où on est monté vraiment très vite, hein, ici il y a quand même une pression acheteuse qui existe, hein, puisque la consolidation ici que l'on constate sur le MACD n'est pas répercutée sur les cours. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui soutiennent le cours de l'or, et donc l'or est soumis à une pression acheteuse relativement forte. Mais lorsque cette pression cédera, on pourra observer une consolidation qui devrait, à mon sens, aller au moins sur les 1677 $ l'once. Enfin, on termine avec le WTI. Alors avec le WTI qui nous fait pour l'instant ce qu'on appelle une petite confirmation de sortie. Vous voyez qu'on avait ici cette phase de biseau d'élargissement. Alors on était défini par 2 points ici, et donc ça peut avoir son importance, hein. Vous savez, bon, vous avez dû le lire certainement, que dans le chartisme on essaie toujours d'avoir 3 points de référence pour une droite. Alors là vous me direz, on a un point là, un point là, un point là, sauf qu'ici ces 2 points sont sur la même phase de hausse, donc ils ne sont considérés vraiment que par un seul point. Par contre, vous pouvez remarquer que si on vient toucher, enfin essayer de replacer cette résistance, on a peu de choses, hein. Vous voyez que ce point ici, si on vient le rechercher sur cette autre bougie par exemple, on voit qu'ici on n'est pas sur un schéma trop éloigné de la vérité, mais vous voyez que là on peut avoir un test, hein. On peut s'amuser, hein. De toute façon, comme je le dis souvent, on est sur des zones, hein. Vous voyez, mais si on replace un petit peu en trichant cette résistance baissière ici sur le plus haut de cette bougie au lieu d'une des précédentes, eh bien on a ici une cassure avec retour sur la résistance comme un support, et donc là on pourrait très bien penser que eh bien le retournement va s'opérer. Donc c'est ce schéma que pour l'instant je privilégie, mais au niveau du tracé ici on est vraiment ce qu'on appelle dans l'épaisseur du trait. Donc on peut très bien revenir chercher une zone de support ici sur les 95 $ le baril avant de remonter. De toute façon, par rapport à ce que nous avons sur les tracés chartistes, on a quasiment un épaule tête-épaule, hein, puisqu'on a ici une première épaule ici avec une ligne de cou qui se situe là, ligne de tête ici, on revient là, et puis on revient chercher cette zone. Alors un peu biscornue, personnellement je la valide pas, mais en cherchant un petit peu on voit qu'on a quasiment cette forme. Par contre, le fait de ne pas avoir cassé ici cette zone, on revient s'appuyer sur une zone précédente ici qui était déjà support, la zone des 95 $ le baril. Oui, on peut très bien avoir ici une phase de remontée, donc qui prend support ici et puis qui remontera prochainement, hein. C'est personnellement le scénario que j'envisage le plus probablement. Ce scénario donc est valable tant que la zone des 95 ici n'est pas cassée avec force, et la tendance haussière reste haussière tant qu'on ne casse pas ici la zone des 93,95 $
$ le baril, puisque dans ce cas-là, on casserait le plus bas ici de ce mouvement, et donc on repartirait dans une phase baissière. Les indicateurs ici nous montrent qu'une consolidation très dynamique est en cours, hein. On l'avait vu ici avec cette bougie ici relativement ample et très volatile. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.